D'une certaine façon, on a formé, durant les dernières décennies, une génération de professionnels dans le domaine de l'utilisabilité pour concevoir des technologies qui sont tellement faciles à utiliser. Vous savez, lorsque vous allez sur Amazon puis qu'on fait du commerce en ligne, on dirait que tout a été conçu pour rendre ça facile, puis qu'on n'ait pas besoin de réellement penser lorsqu'on interagit et que rapidement, on va être amené à mettre un produit dans notre shopping cart pour procéder à l'achat. Mais à l'ère de l'IA, ça prend un nouveau paradigme. Parce que cette facilité d'utilisation vient et crée une habitude dans l'utilisation de l'IA où l'humain n'est pas assez concentré et essentiellement se laisse porter, est passif dans son utilisation et ça fait en sorte qu'il y a un manque de vigilance dans l'utilisation et dans ce qui concerne l'utilisation par les professionnels, c'est drôlement important de trouver des mécanismes par lesquels on peut les amener à conserver toute la conscience de la situation, leur esprit critique dans l'utilisabilité. Lorsqu'on évalue la manière dont un humain utilise la technologie, on peut l'observer, on peut regarder ses comportements, on peut l'interviewer aussi. Mais une partie de ce qui vit réellement, c'est durant l'utilisation. Et nous, notre approche au Tech3 Lab, c'est d'utiliser la neuroscience, d'utiliser des mesures issues des neurosciences pour aller capter les émotions, la cognition, l'attention visuelle de l'utilisateur afin de comprendre comment les utilisateurs utilisent réellement l'IA dans leur quotidien. Disons que l'IA fait une hallucination et qu'on l'utilise pour faire une réponse dans un avis juridique, par exemple, qu'un avocat pourrait produire, c'est l'avocat qui reste responsable. Mais comment on peut faire en sorte, par la création de technologies qui vont s'assurer que l'humain reste vigilant au contrôle de l'utilisation de l'IA? Une des manières de le faire, c'est de créer des interfaces qui vont volontairement ralentir l'utilisateur professionnel, qui vont l'amener à réfléchir, qui vont lui donner une petite pause avant d'être capable de répondre, d'utiliser l'IA, de telle sorte qu'on l'amène à se mettre dans une position réflexive, pas dans une utilisation automatique, passive de l'IA. On veut créer des technologies qui vont faire en sorte que les professionnels restent réellement responsables de leur utilisation de l'IA. Et ça, avec nos données en laboratoire, on est capable de montrer que, effectivement, le professionnel conserve son esprit critique parce qu'on voit à quel point il est capable de conserver son engagement cognitif dans la tâche. On ne réalise pas à quel point les innovations, ça se passe à l'intersection des domaines. Et c'est ça que Ivado permet. Lorsqu'on est capable d'ouvrir comme ça les frontières de la science, puis d'amener autour de la table des gens de Polytechnique, de l'Université de Montréal, du monde du droit, du génie, de la comptabilité, du marketing, des sciences de la décision, c'est vraiment de créer comme ça des espaces d'innovation. On a, dans 8 axes de recherche différents, réussi à étudier l'IA centré humain dans des disciplines, des industries différentes, dans des métiers différents, puis de comprendre des spécificités qu'on n'aurait pas pu voir autrement qu'en amenant comme ça des chercheurs de plusieurs disciplines à se parler et à s'écouter. Parmi les plus importantes avancées qu'on s'apprête à faire, c'est vraiment l'utilisation de l'IA au centre du processus de recherche. Je m'explique. On parle beaucoup de l'IA comme un scientifique qui vient appuyer le scientifique pour faire de la recherche. Moi, ce que j'observe dans mon domaine, c'est à quel point le temps s'accélère, de passer d'une idée à une expérimentation, à la publication des résultats. Et pour nous, dans notre domaine, c'est à quel point qu'on réussit à intégrer l'IA dans ce processus-là, qui amène des gains de productivité scientifique, d'être capable d'amener plus rapidement sur le marché des idées, dans les revues scientifiques, mais aussi au bénéfice de la population, de la science utile pour les Canadiens. Et ça, c'est en intégrant l'IA au sein même de nos processus scientifiques pour nous amener à aller plus loin, plus rapidement.